Bonjour les élèves. Alors, la semaine avant les vacances, nous avons réalisé donc la séance 7 en classe avec les 5e F et nous l'avons réalisé le mardi juste après les vacances pour la 5e. Alors, donc qu'a-t-on fait dans cette séance? Tout d'abord, nous avons travaillé sur l'origine et le devenir des énergies que nous consommons, donc le chapitre numéro 1. On a révisé tous ensemble ce qu'on avait fait dans le chapitre, les formes d'énergie, les sources d'énergie, les diagrammes énergétiques, etc. Et ensuite, les élèves ont réalisé une interro numéro 1 formative qui sera évaluée sur 5 points et rendue à la rentrée ou au prochain cours pour les 5Q. Ensuite, on a récupéré tous les travaux d'impression des élèves sur le DM que vous deviez faire sur les centrales, les différents types de centrales. Et ça, on le corrigera donc la semaine de la rentrée. Et après, nous avons corrigé les exercices 3 et 4. Puis, nous avons juste mis en place le chapitre 2, existe-t-il différents types de sources de lumière? Et on a juste réalisé l'introduction. Donc, je ne vous mettrai pas en pièce jointe les documents puisque je vous les donnerai à la rentrée, bien entendu. Voilà. Alors, du coup, là, aujourd'hui, ensemble, on va juste corriger les exercices 3 et 4 puisque tout le reste, c'était des révisions ou de la récupération de DM. Donc, allons-y pour l'exercice numéro 3. C'était un exercice qui était écrit en anglais, donc on l'avait traduit ensemble la semaine d'avant. Cela signifiait donc qu'une famille veut installer des panneaux solaires sur le toit de leur maison dans le but de produire de l'eau chaude. 4 mètres carrés de panneaux solaires, donc ça on l'avait mis en fluo jaune, permettent de produire de l'eau chaude pour nécessaire à 4 personnes, d'accord? Et chaque panneau solaire a une surface de 0,80 m². D'accord? Donc la première question c'était petit a, la famille compte 6 personnes, de quelle surface de panneaux solaires ont-ils besoin? Donc cette question était assez simple. On pouvait faire un tableau de proportionnalité, mais vu la simplicité du travail, ce n'était pas obligatoire. On vous disait que 4 mètres carrés étaient nécessaires pour 4 personnes. Donc, d'après l'énoncé, il faut, vous êtes d'accord, 4 mètres carrés pour 4 personnes. OK? Donc ça, c'est ce que l'on a mis en jaune fluo dans l'énoncé sur la première partie. Voilà, pour 4 personnes. OK? Donc, ça, je vais le mettre d'une autre couleur puisque c'est pour la question B. Hop et hop. Voilà. Donc, du coup, vous êtes d'accord que pour 4, il faut 4. Pour 4 mètres carrés, il y a 4 personnes. Donc là, on vous demandait pour 6 personnes. Eh bien, logiquement, comme pour 4, il faut 4, eh bien, pour 6, il va falloir 6 mètres carrés. OK, c'est tout bon pour cette question? Ensuite, on vous demandait combien de panneaux solaires doivent-ils installer sur le toit de la maison. Alors là, il va falloir prendre l'autre information qui est que chaque panneau solaire a une surface de 0,80 m². Donc vous êtes d'accord que ça veut dire que un panneau solaire a une surface de 0,80 m². Nous ici, on a la surface qu'il nous faut, c'est-à-dire 6 m², vous êtes d'accord? Et on veut savoir combien de panneaux solaires il va falloir. Alors, pour cela, il suffit de prendre un tableau de proportionnalité comme celui-ci. Donc, je vous rappelle qu'un tableau de proportionnalité, il faut très bien le présenter en indiquant déjà en faisant un tableau fermé, en indiquant le titre des colonnes en haut. Donc, nous, on a 2 colonnes. On a la surface ici ou ici et on a le nombre de panneaux. Each panel, ça veut dire chaque panneau, donc un panneau. Alors, qu'est-ce qu'on a écrit ici avec vos camarades? Eh bien, on a écrit que 0,80 m², c'est la surface d'un panneau. OK? Et nous, on veut combien de mètres carrés? 6 mètres carrés. OK? Donc là, vous avez 2 solutions. Soit vous allez chercher à la calculatrice de combien il faut multiplier pour passer de 0,80 m² à 6 m², d'accord? Ici. Donc pour ça, le coefficient de proportionnalité, comment on le trouve? On prend 6 qu'on divise par 0,8 et on va trouver qu'il faut faire fois 7,5. D'accord? Et si on fait fois 7,5 au niveau des surfaces, eh bien on fait fois 7,5 aussi pour le nombre de panneaux. Donc on trouve qu'il faut 7,5 panneaux. Sinon, vous avez vu ou vous allez voir dans les années à venir qu'on peut aussi faire ce qu'on appelle, hop là, excusez-moi, du coup tout bouge. On peut faire donc ce qu'on appelle un produit en croix, d'accord? Donc là, je vais juste vous montrer parce que vous voyez que ça a modifié toute ma pagination.
Donc, si on fait un produit en croix, vous avez ici deux diagonales. OK? Vous allez prendre la diagonale où il y a deux nombres l'un en face de l'autre. Donc, c'est celle-ci, vous êtes d'accord? Puisque ici, sur l'autre diagonale, celle-là, il manque un nombre, c'est ce qu'on cherche. OK? Et pour trouver ce qu'on cherche, on va dire notre point d'interrogation, eh bien, il faut prendre la diagonale où il y a les deux nombres et les multiplier entre eux. Donc, on fait 1 fois 6. Donc, pour trouver le nombre de panneaux, je fais 1 fois 6 et je divise par le nombre qui est tout seul sur la diagonale. Donc, vous êtes d'accord que c'est 0,8. Donc, je divise, divisé par 0,8. Alors, normalement, on écrit ça sous forme de fraction. 1 fois 6, un trait de fraction divisé par 0,8. Et si vous faites ça, vous trouvez 7,5 panneaux. D'accord? Alors, je vais enlever ici mes traits pour que ce soit plus joli au niveau de la pagination. Et du coup, on vous demandait combien de panneaux il faut mettre. Eh bien, il faut en mettre 7,5. Mais vous êtes d'accord qu'un panneau solaire, c'est du verre. Est-ce qu'on peut couper en deux un panneau solaire? Non, pas du tout. Donc, est-ce qu'on va en mettre moins ou plus? Eh bien, si on veut être sûr de pouvoir produire l'eau chaude pour toute la famille, il faut en mettre plus. Donc, on va mettre 8 panneaux car on ne peut pas couper les panneaux. Est-ce que c'est compris pour tout le monde? Très bien, on passe maintenant à la centrale géothermique. Alors là, c'était une analyse de documents, tout simplement. Donc, la commune de Bouillante en Guadeloupe, située à quelques kilomètres du volcan, était autrefois connue pour ses sources chaudes ou fontaines bouillantes, à l'origine de son nom. Aujourd'hui, donc, on a construit à Bouillante une centrale géothermique. Donc, on a vu ensemble avec vos camarades que géo, ça vient du préfixe gai en grec qui veut dire terre. Et thermique, ça vient de thermos en grec qui veut dire la chaleur. Donc, en fait, ça utilise la chaleur de la terre alimentée par de la vapeur d'eau puisée à 1000 mètres de profondeur. Cette vapeur sous pression actionne une turbine qui entraîne un alternateur et on a vu que dans toutes les centrales, ce qui produisait de l'électricité, c'est l'alternateur, en sachant qu'un alternateur contient un aimant, plusieurs aimants et plusieurs bobines. D'accord? Où puise-t-on l'eau qui alimente la centrale? Pourquoi le puits est-il si profond? Donc, on puise l'eau dans un puits qui est situé à 1000 mètres de profondeur. Pourquoi ce puits est si profond? Déjà pour pouvoir récupérer l'infiltration de l'eau de mer et de l'eau de pluie, mais aussi parce que en profondeur, on est plus près des roches magmatiques et donc du magma. Et c'est ce magma donc qui alimente les volcans qui est très très chaud. Donc ce qu'on a noté avec vos camarades, c'est que l'eau provient d'un puits situé à 1000 mètres de profondeur. À cette profondeur, la température est très élevée car proche du magma du volcan et l'eau de pluie ou de mer se vaporise. D'accord? Alors là, on pourrait même rajouter infiltré, se vaporise. Voilà. Ensuite, cette source, on vous demandait, est-ce qu'elle était renouvelable ou pas? Ben oui, cette source est renouvelable car l'eau de mer, l'eau de pluie et la chaleur se renouvellent et ne s'épuisent jamais. Voilà. Pardon, j'ai oublié, s'épuise. Donc voilà ce qu'on a fait et ensuite bien sûr on a introduit le deuxième chapitre qui est sur les sources de lumière. Donc nous ferons ce chapitre à la rentrée et puis vous aurez donc un gros contrôle sur le chapitre 1, pas la semaine de la rentrée mais la semaine d'après, puisque la semaine de la rentrée je vais vous distribuer une correction du DM et bien sûr vos DM corrigés. Voilà donc sur les centrales. Bon courage et bonne fin de vacances à tous. Au revoir.